Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous emmène dans une nouvelle semaine de vlog de tricot au fil des mailles, au fil des jours. Alors aujourd'hui on est le mercredi 2 novembre, donc si vous êtes un habitué de la chaîne, je tourne en fait juste après avoir clôturé le vlog de la semaine dernière, donc la semaine dernière qui a été un petit peu mouvementée, donc du coup vous me voyez juste après. Pour celles et ceux qui arrivent, déjà bienvenue, bienvenue sur la chaîne. J'espère que la vidéo vous plaira et que vous apprécierez mon humour un peu bizarre des fois. Euh, voilà, et donc si vous êtes nouveau, je tiens à vous dire merci déjà. Et vous avez toutes les informations concernant ce dont je peux parler, les patrons que je peux faire, les laines que je peux tricoter dans la description de la vidéo. Voilà. Donc dans la boîte, vous avez toutes les informations, les liens vers les pages Ravelry et vers les sites web des teinturiers ou des firmes vers lesquelles j'ai acheté de la laine. Alors, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Donc là, ça fait maintenant un petit mois que je fais quelques petits projets secrets. Quelques petits projets secrets puisque je me suis mise en tête de faire un calendrier de l'Avent avec des affaires tricotées pour mon conjoint. Alors il n'y a pas un truc tricoté par jour, mais il n'est pas au courant. Il est dans la pièce à côté. Il n'est pas au courant, donc du coup, voilà, j'essaye de le faire discret. On va commencer par ce que j'ai sur mes aiguilles pour cette semaine. Alors, j'ai le pull Pigna. C'est un pull d'Isabelle Kremer et je la tricote dans les laines Lima de chez Drops. Donc le gris c'est 90-20 et le rouge, je ne sais plus, vous l'avez dans la description de la vidéo. Donc ce pull, je le tricote pour mon conjoint, Monsieur Belette. Donc là, il est au courant, c'est lui qui a choisi les couleurs, les laines, tout ça. Et la semaine dernière, je devais le terminer, parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose, hein, il me reste moins de 10 cm. Et j'ai eu un accident d'aiguille. Voilà, que j'ai tenté de réparer avec du scotch. Hein, donc vous sentez l'idée pas top. Donc, accident d'aiguille. Et j'attends du coup les nouvelles aiguilles. Voilà. Donc ce projet pour l'instant va rester en stand-by. Il devrait normalement être terminé dans la semaine, j'espère. J'attends le colis. Mais non, mais mes cheveux, c'est vraiment pas possible en ce moment. Tac. Voilà. J'espère pouvoir le terminer parce que j'avoue que en plus c'est de l'alpaga, c'est de la laine alpaga. 35% alpaga, 65% laine si je ne dis pas de bêtises. C'est la Lima de Drops, elle était en promo en fait au moment où j'ai passé commande. Et donc c'est chaud. C'est très très chaud. Voilà. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le pull Yvette de NCA Limits, d'ailleurs Crétin le Chêne, donc c'est ça, que je tricote avec deux fils. Donc le blanc c'est Gustave, mon gros cône de 1 kg, enfin précédemment 1 kg, soit un peu plus de 4 mm de fil de brebis bio, voilà, que j'ai acheté chez Laine Paysanne. Voilà, et encore des petits morceaux de paille dans la fibre. Voilà, donc Gustave Maigri, hein, Gustave Maigri. Maintenant, c'est quand même un super bon investissement puisque les cônes de fil de 1 kg coûtent entre 60 et 65 € en fonction de la composition du fil, ce à quoi vous devez rajouter les frais de port. Mais bon, j'ai fait une marinière pour mon conjoint, un pull pour moi, on est sur le troisième pull et clairement j'aurais encore de quoi faire autre chose. Donc on est vraiment sur quelque chose de très intéressant d'un point de vue financier. Même si d'un coup c'est un gros investissement. Ensuite, la laine marron, c'est de la lama de laine. C'était cachemire, mérino cachemire nylon. Et le coloris, les magies de la teinture, que je trouve vraiment très 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 joli. Il devrait m'en rester assez. Comme il y a du nylon dans la compo, je devrais pouvoir me faire une petite paire de chaussettes avec ça. Donc moi, quand je fais un pull, je préfère faire les manches d'abord parce que j'aime pas faire les manches. Donc, du coup, là, j'ai commencé par le corps.
Non, d'habitude je fais les manches en premier, mais comme là le cône il fait 4000 mètres, je pas envie d'avoir des fils à rentrer. Donc moins il y a de fils à rentrer, mieux je me porte parce que je n'aime pas rentrer les fils, comme beaucoup de gens. Hein. Je crois que là je porte un des seuls pulls dont les fils sont rentrés. Voilà. Et donc du coup, je fais d'abord le corps. Et il va pas mal avancer cette semaine puisque, comme vous pouvez le voir, il a 2 aiguilles en correct état, correct, qui sont fonctionnelles. Voilà, un peu emmêlées, mais fonctionnelles. Contrairement au pulpinia. Je suis un peu blasée pour le pulpinia parce que j'aurais vraiment aimé le terminer rapidement. Mais bon, bah c'est comme ça. Alors, ce que vous allez voir certainement monter cette semaine. Je dirais même monter ce soir. Vous verrez certainement demain. C'est une nouvelle paire de chaussettes. Donc là encore, ça fait partie du calendrier de l'Avent. Ce sont les fils, c'est de la Soundless Garn, de la Sissou Superwash. Hop. Et alors les rouges, c'est une catastrophe. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On est sur un rouge, je dirais rouge sang, mais sans foncé. Pas le sang propre. Voilà. Et là, il passe... Ouais, non, ça va pas du tout. Donc, du coup, c'est une paire de chaussettes que je vais à nouveau tricoter pour mon conjoint. Et je vais tricoter les deux en même temps. Et ce que je voudrais faire, en fait, c'est varier les couleurs, avoir quelque chose de dynamique. Et pas être dans quelque chose de statique, si je puis dire. Donc voilà, je pense que je vais faire en fait comme j'en ai envie, comme ça je tricote les deux en même temps, comme ça je suis sûre d'avoir les deux identiques. Mais voilà, si j'ai envie de faire une maille sur 3 en rouge, bah, je fais une maille sur 3 en rouge, et puis après si j'ai envie de faire un passage tout en rouge, je fais un passage tout en rouge, et puis après bah, j'ai envie de faire des rayures, je fais des rayures. Ça va être un petit peu comme ça, quelque chose de mouvant en fait, de pas pareil tout le temps. C'est ce que j'ai envie de faire. Voilà, peut-être même que je rajouterai un petit peu de noir. Je pense que ça ira bien avec. Ouais. Vous voyez très mal le rouge. Ah, mon retour cam, il est horrible. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais bon, bah... On verra. On verra, on verra. Donc ça, je vais certainement le monter ce soir. J'attends ma commande pour monter mon châle Ligna. Que vous verrez le début du coup. Je pense cette semaine avec ces deux magnifiques écheveaux que j'ai reçus il y a quelques semaines, il y a 2 ou 3 semaines je crois. C'est de la laine et chaudron, Autumn Falls. C'est la base Belladone, Mandragore. Ouh là là, pardon, Mandragore, c'est une mérinos, elle est magnifique. C'est vraiment des couleurs d'automne que j'adore. Et donc je voudrais me faire un châle Ligna avec. Je pense que ça va vite monter sur mes aiguilles, mais j'attends ma commande. J'ai pas assez d'aiguilles. Je n'ai pas assez d'aiguilles. Hop. Tac. Je ne sais pas avec les écheveaux bien. Bon, on va dire que c'est bon. Voilà, donc ça vous le verrez certainement monter dans la semaine. Ensuite, autre chose que vous verrez monter dans la semaine. Dès que le pignat sera terminé, je vais monter ceci pour mon conjoint. Voilà. Et c'est les mêmes aiguilles, donc voilà. Hein. On attend avec la Fontigueré. C'est 2 coloris. Alors, vous voyez que la pelote ici a un peu pris cher dans sa bouche. Voilà, ça fait un petit moment. Peut-être que ça fait 1 an et demi que je veux lui faire ce bonnet, peut-être même 2 ans. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Et enfin, dernier projet qui, je pense, va apparaître sur mes équipes dans la semaine. Ce sera l'étole Afternoon in Lisbonne que je réalise en Flora de Trops. Donc la Flora, en fait, c'est comme la Lima, mais en plus fin. C'est de la fingering. Ouais, 210 mètres pour 50 grammes.
65% laine, 35% alpaga. Et donc c'est une toile en mosaïque, qui sera en rouge et blanc. Et ça va pas être une mince affaire vu que j'ai donc 8 pelotes, ce qui représente 4 écheveaux. Ça va faire beaucoup de boulot encore. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça en vaut la peine. Voilà. Donc ça c'est pour ce que vous allez voir dans la semaine, normalement, j'espère. Et on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. Ce que je porte, je vous l'ai pas dit, ce que je porte, c'est mon pull Cercis de Marie Amélie Design que j'ai tricoté l'année dernière et que je porte quasiment pour la première fois. Il sort juste du placard et donc du coup il est tout froissé. Vous voyez là il y a un faux pli ici, c'est parce que je l'avais presque bien plié. C'est-à-dire qu'il n'était pas en boule, il était quand même plié, mais comme on a assez peu de rangement, un très grand appartement on n'a aucun rangement, enfin si, mais pas dans les bons endroits. Donc du coup j'avais un peu... Bref, il n'était pas à son aise. Et donc il était plié un peu n'importe comment. Donc il me fait des faux plis ici. Et c'est la quasiment première fois que je le porte. Je crois que c'est la deuxième fois que je le porte. Puisque j'ai terminé de le tricoter. On est passé sur des températures à plus de 20 degrés. Et là je suis même pas sûre de pouvoir le garder la fin de la matinée. Voilà. J'espère, parce que normalement aujourd'hui il devrait pas faire 30 degrés, ce serait bien parce que quand même en novembre, quand on dépasse les 30, ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc maintenant ce serait bien qu'on ne dépasse plus les 17 degrés. Mais bon, on verra. Bref, allez, je vous laisse là avec, écoutez, je l'espère, une semaine très productive. Ça se trouve, je vais revenir dans 3 jours et je vais être dépitée en mode ouais, j'ai rien fait de la semaine. Je sais pas, on verra. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à demain. On est le jeudi 3 novembre et je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau projet. Alors, j'ai laissé dans un coin le Pinia en attendant de recevoir les nouvelles aiguilles et je me suis dit, je vais monter le bonnet. Je regarde le bonnet et il se fait avec les mêmes aiguilles que le Pinia. Je me dis bon, je vais monter un châle. Je vérifie, les 2 châles se font en aiguille 3,5. Heureusement que j'ai eu le nez creux et que j'ai commandé 2 paires d'aiguilles 3,5. Voilà. Mais du coup, donc, je suis bloquée sur 4 des projets que je dois faire. Du coup, il m'en reste que 2. Ah. En premier, j'ai avancé sur mon pull Yvette. Alors bon, vous n'allez peut-être pas forcément le voir, mais il s'allonge, petit à petit il s'allonge. J'ai réalisé en fait 4 bandes, donc 2 blanches et 2 brunes, depuis hier. Et hier soir, après que Monsieur Bellette m'ait fait tout un laïus sur oui, mais tu vas pas racheter de la laine à chaussettes, c'est bon, des chaussettes, t'en as assez, moi aussi j'en ai assez, j'aurais pas assez d'une fille pour les porter, tu vas faire quoi de tes nouvelles chaussettes si tu rachètes de la laine à chaussettes, est-ce que tu vas jeter les anciennes alors qu'elles sont pas abîmées, blablabla. Enfin bref, il avait la bougonite aiguë hier. Et ben du coup, je lui ai monté sa 2e paire de chaussettes. Et j'ai déjà un petit peu avancé. Donc, comme je vous avais dit, je voulais des chaussettes colorées, qui changeaient de couleur, etc. etc. Le rouge, c'est vraiment pas possible. Il sent vraiment mal. Il sent vraiment mal. Donc du coup, hier soir, j'ai monté comment ça s'appelle ça déjà? Les pointes, voilà. J'ai monté les pointes des chaussettes. Et ensuite, il me restait un petit bout de fil noir, donc je me suis dit, je vais incorporer un petit bout de fil noir avec un motif comme ça. Et après, je vais commencer à incorporer le fil blanc. Alors, en tricotant les 2 chaussettes en même temps, je suis obligée de régulièrement couper mon fil parce que je fais des nœuds. J'arrive pas, pour l'instant en tout cas, je n'arrive pas à gérer d'avoir 4 fils en même temps sur ma pelote, c'est pas possible. Donc je coupe mon fil. Voilà. Donc là j'ai commencé, donc je fais rang de noir. Ici c'est juste 2 mailles rouges, 2 mailles blanches, enfin grises.
Ensuite, je me suis dit que j'allais faire de petites dents comme ça. Enfin, c'est pas vraiment des dents. Et en fait, je vais m'amuser au fur et à mesure. Je sais pas encore ce que je vais faire pour la suite. Le fait est que j'ai un nombre de mailles, donc j'ai 64 mailles par aiguille, par chaussette. Donc c'est un nombre qui est divisible par 4, mais qui n'est pas divisible par 3. Donc je suis obligée de faire des motifs qui soient des motifs pairs, ou avec une certaine symétrie. Parce que j'avais un peu l'idée à un moment de faire des trucs avec 3 mailles en pointe et tout, mais ça marchera pas en fait. Je peux le diviser que par un nombre pair. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà. Du coup, il me faut des multiples de 8, de 2, de 4, de 8. Donc je me suis dit, bon, on va faire des trucs et puis on verra bien. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais essayer d'avoir un motif différent, une association de motifs tous les 10 rangs. Donc ici, vous voyez, hop, ici là, ça me prend 2 rangs. Après, j'ai fait 3 rangs. Oui, c'est ça, 2 rangs. 3, il y a 3 rangs ici. 2 rangs de noir. Ensuite, j'ai fait 3 rangs de rouge, un rang d'alternance et 3 rangs de rouge. Donc là, on a une première partie de motif de 10 rangs. Ici, la première l'augmentation peut prendre 4 rangs. Donc je vais faire 2 rangs ensuite, donc un rang de l'augmentation là des mailles blanches là. Ça me prend 4 rangs, donc une maille, 2 mailles, 3 mailles et 4 mailles. Je vais faire un rang de gris, parce que c'est du gris, et après je vais rediminuer. Alors, est-ce que je vais rediminuer dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que je vais faire des flèches? Ou est-ce que je ne sais pas encore, je verrai ça comme ça viendra. Puis un rang de rouge. Et comme ça, j'aurai un motif qui se répétera sur 10 rangs. Voilà. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais dans l'idée, j'essaye de faire des unités de 10 rangs que je peux répéter comme je souhaite et agencer comme je souhaite. Alors j'ai un petit peu trop d'idées pour l'instant, on verra ce que ça va donner, mais ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais. On voit pas encore grand chose, ça fait très Noël pour l'instant. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors je vais revenir certainement demain matin, et après vous me reverrez pas avant mon avis lundi matin. Voilà. Puisque je pars en week-end entre copines, entre filles. Je suis très contente d'y aller, hein. Ça fait très très plaisir de faire ces pauses comme ça où en fait on rigole, on mange, on boit et on fait de la thalasso. Voilà. Après une semaine de vacances en famille, je trouve que c'est pas mal de manger, boire et faire de la thalasso au lieu de manger, boire et faire de la voiture. Bref. Du coup, je vais vous voir demain et je reviendrai. Je suis pas sûre que dimanche soir je suis la motivation. On verra parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Bref, vous verrez. Et normalement, je devrais recevoir, parce que j'ai eu confirmation que mon colis a été expédié aujourd'hui, donc je devrais recevoir mes nouvelles aiguilles dimanche. Du coup, samedi. Donc les récupérer dimanche, et dès que je reçois mes aiguilles, je me remets à fond sur le pignat pour le terminer. Je pense que dans la foulée, je monterai le bonnet pour essayer de terminer ça au plus vite. Et comme ça, il ne me restera plus que des châles. Voilà. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain. On se retrouve, on est le vendredi 4 novembre. Alors aujourd'hui, je porte ma blouse Cumulus que j'ai fait l'année dernière avec des laines de chez Anibla qui était un don. Et Gustave qui est à côté de moi, voilà. Donc c'est une entrée en matière un petit peu bizarre, c'est pas grave. Donc elle est toute froissée parce que je l'ai juste sortie du placard. Voilà, je rentre de la balade du toutou, je me suis pris la pluie, du coup mes cheveux c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que je crois que vous avez l'habitude que mes cheveux soient n'importe quoi. Voilà, parce que j'ai
En fait, je suis sous traitement parce que j'ai de la dermite qui est liée au stress et à la chaleur. Donc dès que je stresse et qu'il fait chaud, j'ai des plaques. Voilà, c'est parfait. Hein. Vivons dans un endroit où il fait trop chaud pour moi la moitié de l'année. Donc du coup, en fait, j'avais terminé un traitement juste avant l'été. Et l'été a été tellement chaud que j'ai tout de suite redéclenché les plaques. Et du coup, là, ça fait trop longtemps que je suis sous traitement et mes cheveux ressemblent plus à rien. J'en ai perdu pas mal. Alors, vous ne le voyez pas. Et honnêtement, je pense que je défie quiconque qui ne me connaît pas, enfin, qui n'a pas l'habitude de me voir. Même comme ça, je suis pas sûre qu'il voit que j'ai perdu des cheveux. Mais moi, je le vois et je le sens. J'ai perdu pas mal de cheveux. Mais j'ai tellement de cheveux, en fait, que pour l'instant, ça va. Et ça va repousser. Hein. Là, je termine bientôt mon traitement. Voilà, c'était le point capillaire. C'est n'importe quoi. C'est pas grave, je pense que vous avez l'habitude. Et qu'au final, bah, si vous continuez à venir voir mes vidéos, c'est que vous aimez bien un petit peu ce grand n'importe quoi. Alors, je vais pas garder ce pull aujourd'hui, hein, il est clairement trop chaud. Voilà. Je viens vous voir et je reviendrai pas du week-end. Parce que je pars faire un week-end entre copines à Dax, on va faire de la balnéo et c'est très très bien, on va bien s'amuser. Alors, avant de partir, je voulais vous faire un petit point, ah oui c'est vrai que je l'ai passé là, on enlève les nœuds, tac, sur mon Yvette, qui continue à prendre de l'ampleur, hein, je pense que vous devez le voir. Donc hier, non vous ne devez pas le voir parce que hier en fait j'ai tricoté qu'un seul rang, enfin qu'une seule rayure. J'ai commencé la rayure de marron. Voilà. C'était pas top top hier. Enfin, c'était pas top top. Si, j'avançais sur d'autres choses. Voilà. Et donc j'attends toujours mes aiguilles, hein, mes aiguilles 3,5. Donc j'ai eu une chute de projet. Donc du coup, je disais que j'attends toujours mes nouvelles aiguilles, qui normalement devraient arriver demain. Là, j'ai eu le suivi de colis hier soir. Bon, bah tant qu'elles sont pas arrivées... Ouais. Voilà, voilà. Alors, le deuxième projet que j'ai en cours actif, qui n'est pas en attente d'aiguille, c'est les chaussettes, comme j'ai envie, que je tricote donc pour le calendrier de l'Avent secret de mon conjoint. Et donc hier je vous ai laissé, j'en étais à la moitié des signes play là, et alors on va peut-être regarder sur celui-ci, je pense que ce sera un petit peu mieux, ou non, de l'autre côté, voilà, de l'autre côté. Et donc du coup depuis, donc j'ai terminé mes symboles play, j'ai rajouté une bande de blanc avec du noir et là je suis en train de rajouter la deuxième. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais des petites unités de jacquard sur 10 rangs, avec enfin sur 8 rangs techniquement, avec toujours un rang rouge au début et un rang rouge à la fin. C'est un peu compliqué parce que comme je tricote les deux en même temps, je suis désolée, hein, je suis en train de défaire les nœuds, ça me trigger de voir des nœuds comme ça. Donc comme je tricote les deux en même temps pour être sûre d'avoir deux chaussettes identiques, et parce qu'en plus comme ça je décide de tiens je vais faire ça, tiens je vais faire ça, et bah du coup ça me fait un sacré paquet de nœuds. C'est très pénible à tricoter et donc du coup j'arrête pas de couper mes fils. Enfin très pénible, non c'est pas pénible parce que ce côté de tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire et tout, ça c'est vraiment chouette, mais ouais il y a beaucoup de fils à rentrer. Voilà. Donc du coup ça avance à son petit rythme. Je pense que je vais bien l'avancer pendant ce week-end, puisque déjà je vais à Bordeaux en bus, donc parce que je vais à Bordeaux et de Bordeaux je rejoins deux copines et on se fait un covoit jusqu'à Dax. Donc j'ai déjà 2 heures de bus jusqu'à Bordeaux, ensuite 2 heures de voiture jusqu'à Dax, donc je devrais avancer un peu, j'aurais quand même avancé un petit peu les chaussettes aujourd'hui. Et quand on sera à Dax, eh bien je fais désespérément partie de la team Lefto. Je crois que du groupe de copines avec lequel on va en balnéo là, je crois que c'est moi qui ai le palmarès de... Il n'y a qu'une seule personne qui se lève plus tôt que moi.
Ouais, généralement on est 3 dans la team lève tôt, il y en a une qui est vraiment de la team lève encore plus tôt que moi. Et elle n'est pas là. Donc du coup, à mon avis, ce sera moi qui aurai le palmarès de coucou, il est 7h, je suis debout et j'attends pendant 2 heures que les autres se lèvent. Donc du coup, j'aurai certainement le temps d'avancer un petit peu. Voilà. Voilà, c'est tout. Et bah du coup, je vais vous laisser là avec ces petites chaussettes moitié faites. Donc ceci étant dit, j'aime bien, je trouve ça marrant. J'apprécie. Mais je crois que mes symbol play ils sont à l'envers. C'est pas grave. Je pourrais en refaire d'autres dans l'autre sens. Après tout. Ouais, je vais peut-être en refaire d'autres dans l'autre sens après. Je sais pas, faut que je prenne un petit carnet pour parce que j'ai quelques idées, je voudrais faire des losanges aussi, trucs comme ça. Faut que je vois si ça passe dans ma contrainte d'Iran et de quelque chose divisible par 2. Voilà, nombre pair. Toujours le problème de nombre pair. Donc voilà, et ben je vais vous laisser là, et puis quand je vous retrouverai... Ah oui, je vais vous insérer après cette séquence du coup une petite vidéo de l'interlude, ce sera mon chien qui en fait est extrêmement frileux et donc passe sa vie sous les couvertures. Et des fois quand il se lève de son panier ou du canapé, il embarque la couverture avec lui, et à chaque fois ça me fait beaucoup rire. Ça c'est vraiment, il se balade avec sa traîne quoi. Et puis du coup le matin on se lève et on voit en fait ce qu'il a fait dans la nuit parce que par exemple la traîne elle est dans mon atelier ou elle est devant sa gamelle. C'est assez cocasse, ça me fait beaucoup rire toujours, donc du coup c'est... Voilà, j'ai pu le filmer, alors la vidéo est absolument mal cadrée, c'est très mauvais, mais ça me fait tellement toujours rire que du coup je vous l'intègre juste après. Voilà, sur ce, je vous laisse vraiment, et bah du coup je vous dis la semaine prochaine, donc voilà, après le week-end pour moi, mais dans quelques minutes pour vous. On se retrouve un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu parce qu'on est le mardi 8 novembre. Alors, Sa Majesté vous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je porte mon pull à chat. Voilà, c'est un pull muni d'une poche pour mettre un chat dedans, sachant que Sa Royale Majesté ne supporte pas évidemment de mettre une patte dans cette poche. Alors, je reviens vous voir un peu plus tard que ce que j'avais prévu. J'avais prévu de reprendre les vlogs dimanche soir ou lundi. Parce que je suis malade. J'ai une bien bonne gastro, voilà. Donc hier, j'étais pas du tout assez concentrée pour tourner une vidéo, voilà. J'avais prévu, du coup, pour compléter le dodo tricot, de ma bronchite d'il y a quelques mois, je me suis dit je vais faire du vomito tricot. Non, ça fonctionne pas. J'ai surtout dormi. Voilà, j'ai surtout dormi. Du coup, donc, je suis rentrée de balnéo dimanche soir. Et mon colis avec mes nouvelles aiguilles avait été livré. Du coup, j'ai pu reprendre le pull Pigna pour mon conjoint. Qui avance, et en fait dimanche soir mon conjoint, donc normalement là il aurait dû être terminé, mon conjoint m'a dit que non, il voulait avoir le pull aussi long que les manches. Ceci est un sourire de satisfaction. Du coup je suis en train d'allonger le pull, voilà, je suis en train de l'allonger, heureusement j'ai assez de laine, et voilà, il allonge petit à petit, et du coup je m'étais dit je vais commencer le bonnet en parallèle. Mais petit contretemps, il n'y avait qu'une seule paire d'aiguilles 3,5 à l'intérieur du colis. Donc j'ai contacté la boutique chez qui j'avais commandé, je les ai contactés lundi matin. Et ce matin, ils viennent de me dire que du coup, ils me renvoyaient une paire d'aiguilles. Voilà, la joie. La joie. Donc du coup, j'ai pas pu commencer le bonnet. Honnêtement, je pensais terminer hier quand j'ai vu que j'irais pas bosser. Hein. Je n'étais pas en capacité, sauf que je crois qu'hier j'ai dû dormir un truc genre
16h30. Du coup, bah, j'ai pas fait grand chose en fait, à part dormir et aller aux toilettes. Voilà. Donc, du coup, bah, j'espère le terminer aujourd'hui ou demain, on verra. Ce serait bien. Donc, ça, c'est pour l'avancée sur le pignat de mon conjoint. Et j'ai oublié d'aller chercher mon Yvette. Je vais aller chercher mon Yvette. Je vous montre d'abord les chaussettes de Noël que j'ai avancées également. Alors, on est dans quel sens? C'est bon. Donc, je vous ai laissé, on en était ici. J'ai terminé ce motif de bande. J'ai rajouté un motif de losange et de rail de chemin de fer, on va appeler ça comme ça. Voilà. J'ai commencé les augmentations et en fait pour pas que ça... faire des augmentations sur le côté et que ça gâche le motif de jersey, je vais les faire sous le pied, les augmentations. Je sais pas si vous allez voir, j'ai commencé à les faire, elles sont sous le pied. Ici, il y en a une. Mais je vois pas la deuxième. Ah mais ouais, les deux sont là. Oui, je sais pas si vous voyez. Oh, on voit rien du tout. On voit rien du tout. Donc du coup, voilà, j'ai commencé les augmentations. Et là, je suis à combien? Je suis à 50 rangs. Donc il me reste encore 30 rangs avant de faire les talons. J'ai prévu de faire les talons demain. Finalement, j'ai pas tant de tricoté que ça parce que, très étrangement, la team Leftard s'est levée tôt. Voilà, très étrangement. Notamment le premier jour, j'étais debout, il était quoi, 7h, 7h15. Donc bon, j'ai rangé un peu, je commence à préparer le petit-déj. Quelle ne fut pas ma surprise, à 8h, de voir la personne dans le groupe de potes où on est. Il y en a 3 qui sont vraiment de la team Lève très tard. Et une de ces personnes de la team Lève très tard, à 8h, qui ouvre la porte de la cuisine et qui me fait... Mais je m'y attendais pas, hein, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Voilà, donc du coup, j'ai un peu moins avancé que ce que je pensais. Je pensais avoir le temps de faire 10 rangs de plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'espère qu'elles vont me plaire, en tout cas, ces chaussettes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Allez, je vais chercher mon Yvette pour vous montrer l'avancée sur tous les projets et clôturer ce vlog. Donc, me revoici avec mon Yvette. Je sais pas, j'ai toujours des fils qui pendouillent de partout. Hein. J'essaye de faire des trucs un peu bien organisés, un peu classe et tout, mais ça marche pas avec moi, jamais. Donc voilà mon Yvette qui a quand même plutôt bien avancé dans cette semaine. Sachant que j'étais pas du tout là ce week-end. Il a bien avancé et depuis la dernière fois où vous l'avez vu, en fait, il a gagné une rayure. Donc il va continuer à avancer assez doucement, je pense, parce que là, du coup, je finis le pignat. Je monte le bonnet. Peut-être même monter le bonnet avant, et tant pis si je change les aiguilles. Je finis le pignat, je monte le bonnet, je termine le bonnet, ensuite je commence les châles. Donc du coup c'est pareil, ça va être à mon avis un projet qui va encore prendre un petit peu de temps et qu'on va pas voir tout de suite terminé, que je vais pas voir tout de suite porté. Après je pense que bon, de toute façon, vu la température qu'il fait en ce moment, le fait que je ne sois pas frileuse, sauf là ces derniers jours où j'ai l'impression que je vais mourir de froid, mais ça c'est autre chose. D'ailleurs je suis allée voir le médecin du coup ce matin quand elle m'a mis en arrêt, elle m'a vu arriver dans le cabinet avec genre un manteau, une grosse écharpe, un gros pull. Elle m'a regardé, elle m'a dit vous avez froid vous? Non. Non. Non, 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 non. Bref. Et du coup voilà, je pense que c'est pas celui qui va avancer le plus rapidement et que de toute façon, mis à part en cette période tout à fait particulière, je ne suis pas frileuse. Donc du coup, je le porterai en hiver sans aucun problème. Voilà, donc c'est tout, on a fait le tour des projets. Donc ce vlog à mon avis sera un petit peu plus court que ceux de d'habitude parce que il manque quand même quelques jours. Du coup ça vous fait 2 vlogs à la suite qui sont pas très fournis, mais bon c'est aussi le jeu, c'est ça de faire des vlogs et de vous montrer un peu le quotidien. Il y a des choses des fois qui fonctionnent et puis d'autres fois qui fonctionnent pas du tout et c'est comme ça et c'est la vie et on fait avec. Voilà, donc moi... il me reste à vous dire merci. Merci merci déjà à la team jusqu'au bout, d'être resté jusqu'au bout.
Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, merci aux nouveaux abonnés. On a dépassé ce week-end la barre des 700 abonnés. C'est dingue. Je trouve ça absolument dingue. Parce que je reste quand même une fille qui parle toute seule dans sa chambre. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir que vous appréciez ce que je fais et voilà. Et je sais pas, j'aimerais bien faire un petit truc pour les 700 abonnés, genre une FAQ, peut-être. Donc ouais, si vous avez envie, posez-moi des questions en barre, en barre d'infos. La fièvre. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire pour la FAQ et puis quand j'aurai cette question, je ferai un épisode FAQ. Voilà. Et puis bah, du coup, je pense que sa Royale Majesté... Attendez, je vous montre la poche à chat. Je vais pas montrer. Donc c'est un pull que mon conjoint m'a offert, Monsieur Belette m'a offert il y a des années et des années. Les manches sont un peu courtes pour moi, mais du coup, il y a des petites papates de chat et des bonbons pour que le chat puisse jouer et une grande poche à chat. Alors je vous montre comment ça fonctionne parce que sa Royale Majesté restait avec moi. La patate. Hop, donc vous prenez le chat et vous l'insérez doucement dans la poche à chat et vous admirez son regard content. Vous voyez, vous sentez là le bonheur et la joie. Le bonheur et la joie d'être dans un sweat à chat. Voilà, donc vous voyez là, déjà en train de sortir de la poche. Elle n'aime pas ça du tout. Quand Nunu était tout bébé, qu'il n'était pas encore trop lourd, je le mettais souvent dans le sweat pour faire des trucs. Comme ça, je pouvais garder un œil sur lui quand il dormait et tout. Quand il était vraiment tout petit. Mais rapidement, il a dépassé les 4 kilos et c'était trop lourd. Voilà, donc c'était la poche à chat. Bref, je crois que moi je vais retourner dormir. Et puis, bah, vous inquiétez pas, hein, ça va aller, j'ai des médocs, tout ça, c'est bon. J'ai sorti tout ce qu'il y avait à sortir de toute façon, donc ça peut aller que mieux maintenant. Bref, je vous laisse là. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain!